Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette fois-ci, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un cas de CPA, un cas de cœur pulmonaire post-embolique. Donc voici la dilatation des cavités droites, une dilatation des cavités droites avec une IT qui paraît importante, une IT grade 2 à 3. Donc on va calculer la PAPS. Donc 71, une PAPS, une HTAP estimée à 71 mm de mercure. Donc la patiente, elle est symptomatique, donc elle a une saturation qui varie entre 75 et 78. Donc voici les signes droits. Donc vous avez une dilatation de la veine cave inférieure qui est mal compliante. Ce n'est pas une dilatation assez importante parce que elle est décapitée, amortie par les diurétiques. Donc on va prendre les mesures. Donc toujours, il faut s'éloigner de l'abouchement de la veine cave inférieure de 4 cm dans 20 mm. Donc les veines sympathiques, j'ai calculé la veine sympathique médiane de 8-9, donc discrètement dilatée. Donc voici la veine jugulaire interne, donc elle a perdu sa forme habituelle ovalaire, donc elle devient ronde. Donc, et ça reflète le retard de drainage ou la difficulté de drainage de son veineux au niveau de tronc veineux innominé, au niveau de la cave supérieure et par la suite au niveau des cavités droites. Et ça reflète les palpations au niveau des cavités droites. Donc, de l'autre côté, la même chose. Donc, voici la veine jugulaire. Elle a perdu sa forme, elle paraît un peu dilatée et elle a perdu sa forme ovalaire. Donc, elle a un aspect qui est rond. Donc le but de cette présentation, ce n'est pas le diagnostic. Le diagnostic, il est très facile. Et généralement, le diagnostic de confirmation se fait par l'écho. C'est vrai, donc la malade, elle vient avec un angioscan qui part d'une embolie pulmonaire proximale droite. Il y a une occlusion presque totale, une occlusion totale de l'artère pulmonaire droite. C'est vrai, donc le diagnostic, il est facile. Le problème qui se pose, il y a une mauvaise réponse au traitement. Et vu la gravité du tableau, etc., donc on a renforcé le traitement. Et actuellement, elle est sous oxygénothérapie. Mais le problème, donc à distance, c'est quoi? C'est le diagnostic étiologique. D'où provient cette embolie pulmonaire? Donc, c'est une femme âgée de 44 ans. Il n'y a pas d'antécédent. Donc, la survenue de cette embolie pulmonaire, c'était pas en post-partum, ni post-alitement, ni après un voyage, etc. Donc, il faut chercher d'autres causes. Et parmi les causes à chercher chez une femme jeune comme ça, en âge de procréation, c'est le syndrome des antiphospholipides. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.